Bonjour à tous et à toutes, que le Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Je suis la prophétesse l'oracle, Orpha du ministère Torrent des Délices, dont la tête est le prophète révérend écrivain Amos Armand Mabika Molombi. Je viens vers vous pour remercier votre audience, votre claire audience depuis plusieurs mois, au mois de février. Nous avons commencé les travaux qui étaient ordonnés par le Saint, béni soit-il, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, donc le Dieu des esprits et des saints prophètes, qui a emmené dans mon cœur l'atmosphère, la capacité de révéler des choses qui étaient importantes concernant notre époque. Et je tiens à rappeler ici que le prophète n'est pas seulement celui qui annonce des choses par rapport à ce qu'il voit lorsqu'il dort, par rapport aux révélations qui lui sont données, mais le prophète vient vraiment parler comme l'interface d'une génération à laquelle le Seigneur veut s'adresser. Et je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir. Torrent des Délices, Atelier des Oracles, Diane, Ludwine, que le Saint-Esprit soit avec nous. Et je vous demanderai de prendre également vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1. Donc Genèse chapitre 1 au niveau du verset 19 à 20. Parce que nous allons travailler précisément avec le verset 20. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Mets-nous à part par cette parole. Elle a créé le monde. Elle a apporté lumière, révélation. Elle a mis fin à la loi du chaos, à celle des ténèbres, et a donné à la connaissance, Seigneur, de l'esprit, d'être exécuté par la main agissant des bâtisseurs. Ce soir, je prends à témoin le Saint-Esprit et l'empreinte énergétique du sang de l'agneau pour mettre à part chaque interlocuteur et le saturer de ta gloire, de ta puissance, la coloration, l'empreinte énergétique de ma voix et de donner, Père, au travers de ces antennes, à chaque homme et à chaque femme, la capacité d'entendre ta parole et de devenir à ton image. Car Seigneur, tu as voulu, selon ton projet, que nous soyons faits à ton image et à ta ressemblance. Que cette parole nous ramène à cette expression grandiose d'être à ton image, que toute l'honneur te revienne. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons ensemble Amen. Genèse chapitre 1, verset 20. Donc verset 19 à 20. Le Seigneur dit ceci. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux qui voient sur la terre, donc voyant sur la terre, qui volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Donc on va reprendre ensemble le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et donc, pour ce soir, au verset 20, nous allons vraiment travailler sur la guidance ascensionnelle et la révélation des interfaces. Que le Seigneur bénisse déjà toutes les personnes qui ont soutenu cette émission depuis son ouverture le 23 février. Je viens rappeler la bénédiction du Seigneur selon sa parole. N'est pas une bénédiction que l'homme doit voir et toucher sur le plan matériel, mais c'est une bénédiction qui d'abord prône l'élection de Dieu dans la vie de cet homme. Et l'élection de Dieu se fait d'abord en esprit. Et lorsque vous avez l'élection de Dieu dans votre esprit, vous êtes emmené à vivre ce qu'on appelle le mystère des transformations. Vous êtes emmené à faire ce qu'on appelle le mystère du dévoilement. Et lorsque le Seigneur vous appelle en tant que prophète, vous êtes d'abord des personnes qui doivent comprendre le mystère de l'élection. Parce que la semaine dernière, j'ai vu à vous apporter ce qu'on appelle la guidance. Et nous avons commencé en parlant de la guidance qui était solaire et de la guidance qui était lunaire. Et nous avons ressorti plusieurs corps. Donc les corps de l'obscurantisme et les corps qui étaient désormais les corps que Dieu voulait révéler au travers du soleil de justice Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ce soir, nous allons partager une parole importante concernant ce qui vit, ce qui bouge, ce qui se meut dans la mer et dans l'air. Parce que l'homme n'est pas seulement celui qui est rattaché à l'atmosphère qu'il voit, parce que beaucoup de personnes parlent de la gloire de Dieu mais ne comprennent pas qu'il y a plusieurs gloires. Et lorsqu'on parle de la guidance ascensionnelle, je vous ai dit que la guidance est une communication qui est établie entre la divinité, donc notre divinité qui est Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit et qu'on appelle également le Dieu des esprits des saints prophètes, parce que beaucoup de personnes doivent le savoir. Jésus ne sera plus Jésus de Nazareth. Jésus ne sera plus l'homme de Galilée. Jésus ne sera plus le Nazaréen. Jésus ne sera plus celui qu'on avait connu au quartier. Non, Jésus devient le chef suprême des armées selon le livre d'Apocalypse 22 verset 6. Parce que lorsque vous comprenez la fermeture de livres saints qu'on appelle la Bible, il y a un homme qu'on appelle Jean qui est dans l'île de Patmos, nous dit qu'il a vu l'expérience de Jésus dans sa vie, et cette expérience est arrivée à partir d'une élection qui lui donnait le droit d'avoir une guidance ascensionnelle, c'est-à-dire une guidance de portée dimensionnelle haute, une guidance de portée dimensionnelle de haute et de propulsion atmosphérique, parce que il a connu ce qu'on appelle le monde astral. Et lorsque Jean donne la révélation d'Apocalypse, il ne parle pas de Jésus dans la vision terrestre de Matthieu et de Luc, mais il donne la vision de Jésus dans la capacité astrale, la diversion, plutôt la dimension astrale. Parce que vous devez comprendre que Jésus de Nazareth a été celui qui est descendu. Mais à un moment, lorsqu'il a été glorifié, qu'on appelle le Christ, et donc je fais maintenant appel aux lumières christiques qui donnent à chacun de vous ce soir la capacité de vous entretenir dans le message de Genèse chapitre 1 et de la guidance ascensionnelle et la connaissance des interfaces. Qu'est-ce qu'on appelle une interface? L'interface est une frontière. L'interface est un comptoir. L'interface est celui qui va gérer la notion d'échange entre deux corps, entre deux composantes, entre deux émanations. Et cette interface a lieu dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 20. La Bible dit que l'eau a commencé à produire avec abondance des êtres vivants. Il y a ce qui bouge, il y a des choses qui bougent dans l'eau, et beaucoup de personnes les appellent seulement les poissons. Mais en tant que prophète, nous avons la capacité de comprendre à notre époque ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans l'eau. Beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin du 19 plutôt hier, du 19, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé le 19 juillet dans le ciel. Et donc je viens ici ce soir en train d'annoncer à une personne que la guidance ascensionnelle n'est pas seulement un mot, mais c'est un canevas, c'est un devoir pour tous ceux qui doivent décoller, pour tous ceux qui doivent rentrer dans l'héritage de la postérité d'Abraham, parce que Abraham avait la postérité des étoiles. Et lorsqu'on parle de la guidance ascensionnelle, on parle de la communication que les archanges, les lumières christiques vont apporter dans la vie d'un homme et d'une femme ce soir. Il s'agit de toi, tu me donnes 4 fois amen. Parce que la guidance ascensionnelle veut faire entrer ta vie dans l'introspection, la prospection céleste. Une prospection astrale démarre ce soir dans la vie d'un homme et d'une femme. Je vous ai dit à l'entrée de ces travaux que j'étais la fille spirituelle d'un prophète qui, ayant vécu beaucoup de phénomènes sociétaux, des phénomènes astraux, des phénomènes spirituels et des phénomènes qui venaient à faire des corps d'invasion dans le ministère prophétique de mon père, et ceci m'a emmené à faire mes classes, parce qu'on ne devient pas un prophète simplement en dormant, non, on devient prophète en passant ce qu'on appelle plusieurs classes. Et lorsque j'ai fait mes classes, j'ai passé l'étape de comprendre quel était l'exercice prophétique de mon père spirituel et quelles étaient réellement les lumières qui travaillaient au sein de ce ministère, parce que chaque ministère a une distinction. Le ministère apostolique a une distinction, le ministère pastoral a une distinction, mais le ministère prophétique, c'est celui qui vient clore le chapitre et la vie de tout homme qui veut rentrer dans la capacité de dominer sur la matière. Alors Apocalypse, c'est le livre de la fin des temps, c'est le livre qui annonce les différentes choses qui, en fait, qui étaient cachées et vont être révélées à un tiers. Et qui sont ces tiers? C'est ce qu'on appelle les justes, ce qu'on appelle les martyrs, c'est ce qu'on appelle les fils des prophètes, et ce qu'on appelle la compagnie des prophètes, parce qu'il a enseigné le prophète Jean pour lui dire que je t'emmène plus loin. Et je dis à une personne ce soir que tu vas aller plus loin à partir du mystère de la guidance ascensionnelle. Beaucoup de personnes vont aujourd'hui dans des cultes, des rituels, vont chercher des connaissances sur internet, vont connaître des orateurs, regarder beaucoup de choses sur des mysticistes, des francs-maçons, de la magie, beaucoup de choses. Mais nous sommes de ceux et celles qui vont garder la lumière intacte de Jésus. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus ne lui appartient pas. On peut avoir le livre, on peut connaître, prier, jeûner, sans avoir l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie
récit qui a emmené l'apôtre Jean à devenir un prophète parce que il a quitté la physionomie terrestre de Jésus pour rencontrer une nouvelle vision, une nouvelle physionomie dans la guidance ascensionnelle en rencontrant désormais celui qui avait le droit de briser les sceaux. Et il dit lorsqu'il voit Jésus qu'il a vu combien de fois ses cheveux étaient comme de la laine et qu'il était vêtu d'un vêtement blanc, une ceinture qui était écrit victorieux. Je parle à une personne qui va rencontrer la gloire de Dieu, pas la gloire par rapport à une louange, une adoration, pas la gloire par rapport à une vision seulement terrestre de Jésus, mais une gloire par rapport à ta guidance ascensionnelle, à comprendre ce qui se passe dans les astres, à comprendre ce qui se passe dans l'eau à partir de Genèse chapitre 1 verset 20. Quelqu'un me donne 4 fois amen s'il s'agit de toi. Le Seigneur dit que les eaux produisent des êtres vivants. À l'heure où nous sommes, beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est les eaux. On n'a pas dit l'eau, mais on parle des eaux. Et lorsque je donnais à notre 17e rendez-vous pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, je suis la prophétesse oracle Orpha du ministère Torrent des Délices et je suis depuis Facebook sur les antennes d'internet pour annoncer et révéler des mystères que tu ne connaissais pas, des mystères qui composent ta destinée que beaucoup de personnes t'ont caché, des mystères qui accompagnaient ta vie, ton élection, mais que beaucoup de personnes t'avaient caché. Et je glorifie le nom du Seigneur pour les personnes qui ont eu à me consulter en inbox en me demandant de prier pour vous depuis Tunis. Et je déclare maintenant que quelque chose se passe au niveau de Tunis, au niveau de Carthage, au niveau de l'endroit où tu te trouves, parce que il y a un mystère que le Seigneur veut apporter dans ta vie ce soir. Une personne se trouve en Île-de-France, en région parisienne. Une personne se trouve dans un pays africain, asiatique. Il y a une personne parmi vous, parmi nous, parce que nous sommes ensemble, nous sommes nombreux. Il y a ceux qui sont dans l'eau, il y a ceux qui sont sur la terre, il y a des veilleurs, des bâtisseurs dans l'air et dans les astres. Et j'appelle maintenant à ce 22e rendez-vous l'annonciation, la révélation dans ton cœur, car la parole de Dieu frappe à ton cœur, afin que ton cœur s'ouvre et que tu entendes le mystère de cette révélation concernant l'interface. Quelqu'un me donne 4 fois amen. Le Seigneur dit que la terre produise des eaux. Et je vous ai dit au 17e rendez-vous qu'il y avait un mystère dans la fin des temps de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Lorsqu'on parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, on parle en réalité de notre ciel, parce que le ciel c'est l'eau. Oui, quelqu'un va comprendre ce soir. Ce ciel que tu vois, que tu as l'impression de voir avec le soleil et la lune, c'est le mystère des eaux. Mais ces eaux ont été séparées autrefois. Et le Seigneur va dire au verset 20 que les eaux produisent des êtres vivants. C'est-à-dire que l'eau d'en haut va produire ses êtres et l'eau d'en bas va produire ses êtres. Nous sommes à une époque où beaucoup de personnes sont en train d'être empoisonnées par des empreintes énergétiques qu'elles ne comprennent pas. Lorsqu'on parle aujourd'hui de certaines androgynes qui apparaissent dans nos nations, à la tête de nos familles, plusieurs personnes ne comprennent pas ces mystères. Il y a un mystère au niveau de la vivacité, parce que Dieu va donner de se mouvoir toutes les eaux. Donc l'eau a été créée, mais à partir de ce qui est créé dans l'eau, on va avoir ce qu'on appelle des interfaces. Et à ce niveau, je vais maintenant parler à une personne sur la guidance ascensionnelle et les interfaces, parce que l'interface est la frontière. Elle est le gestionnaire des données entre deux camps. C'est un comptoir d'échange entre deux camps. Et lorsqu'on parle des eaux qui vont vivre dans l'eau, on parle plutôt des eaux qui vont se séparer. On est en train de parler d'une frontière. On est en train de parler d'une distinction. On est en train de parler d'une époque où ceux qui appartiennent en haut vont être révélés et ceux qui appartiennent en bas vont être révélés. Le monde du bas monde, le monde, les antres du monde abyssal vont révéler certaines catégories d'hommes et on les appelle les trans. Ces hommes existent parce qu'ils étaient déjà bien avant la création de l'homme. Mais lorsque l'homme a réveillé la petite matérielle, ces trans humanistes, ces trans sexuels, ces trans animaux, ces trans de tout genre, transgénétiques, sont arrivés à prendre ce qu'on appelle l'âme de l'homme, parce que le trans n'a pas d'âme, le démon n'a pas d'âme. Lorsque Lucifer a quitté le monde astral divin, parce que Jésus a dit élevez mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions de sphères de pouvoir qui sont ce qu'on appelle graduées selon le niveau, selon la connaissance, selon la révélation de chacun. Et à ces niveaux, il y a un mystère où Lucifer a été chuté, il a été limogé. Et lorsque Lucifer
a été limogé, nous remarquons qu'il est venu ici-bas. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu pour exécuter par la main des bâtisseurs les grands travaux des 7 jours par les glorieux, nous avons vu qu'il y avait des abîmes à la surface des eaux. Et ces abîmes étaient des habitants qui étaient difformes. Ces abîmes étaient des habitants qui représentaient désormais le bas astral, le bas monde, le monde des fétiches, le monde de la sorcellerie, le monde de l'obscurantisme. Et lorsque le Seigneur dit que les êtres vivants vont en réalité donner ce qu'on appelle un pouvoir au monde d'en bas, il est en train de parler des interfaces. Et lorsqu'on parle des interfaces, c'est tous les esprits qui au jour d'aujourd'hui sont en train de s'opposer à ton mariage, s'opposer à tes projets. Il y a un mari de nuit qui aujourd'hui est une interface. Il y a des églises qui ne montent pas. Il y a des projets qui ne montent pas parce que autour de toi, il y a des interfaces. L'interface, c'est le corps que tu n'as pas encore su distinguer dans ta présence. Celui qui va dans la guidance ascensionnelle va maintenant distinguer les corps autour de lui. C'est pourquoi on parle d'interface, parce que l'interface, c'est la frontière. Il te faut connaître la frontière. Il te faut connaître les données. Il te faut connaître les informations de toute interface devant toi. Parce que l'homme n'est pas seulement dans le recto, mais l'homme est aussi dans le verso. L'homme n'est pas seulement dans la capacité de le voir dans la matière, mais il est surtout le représentant d'un monde. C'est pourquoi, lorsque tu te lances dans un ministère, tu te lances dans un appel, tu te lances dans une rencontre et que tu ne connais pas la guidance ascensionnelle des interfaces, tu commences à gérer les données qui sont dans les corps enfouis, parce qu'il y a ce que tu vois et il y a ce qui est enfoui. Et lorsque Dieu parle en disant que les eaux produisent maintenant en abondance des animaux qui vivent, ces animaux vont vivre où? Ces animaux vont vivre dans la frontière, la séparation. Ces animaux vont vivre dans la capacité de vivre par la révélation. Ces animaux vont vivre dans la capacité de vivre dans l'ascension, parce que quelqu'un qui n'a pas l'ascension, qui n'a pas la guidance ascensionnelle, ne peut pas distinguer les corps, parce qu'il est déjà lui dans le bas monde, il est dans le monde horizontal, il se lève le matin, il voit horizontalement, il salue les personnes de manière horizontale, il se lève le matin, il travaille, il fait tout ce qu'il veut, il va en vacances dans le monde horizontal. Tu n'es jamais dans la guidance ascensionnelle. La guidance ascensionnelle, c'est la capacité que le Dieu des esprits des prophètes te donnera ce soir pour comprendre les interfaces. Une personne te donne 4 fois amen parce que tu vas découvrir les interfaces dans ta famille, les interfaces dans ton ministère, les interfaces dans tes rencontres. Les interfaces vont te donner de comprendre les données de chaque corps, vont te donner de découvrir les données, les informations qui avaient été cachées à Ève. Ève a vu un serpent qui l'enseignait, mais elle n'avait pas la guidance ascensionnelle et donc elle ne comprenait pas quelle était cette interface. L'interface qui était devant elle, c'était la capacité de traverser de l'autre bord et de ressembler à des dieux. Il lui a dit: tu seras comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Si vous prenez la pomme, vous prenez cette pomme, vous allez être comme des dieux. Elle a vu la capacité de la parole, mais elle n'a pas vu l'interface. L'interface a la gestion de plusieurs données. L'interface va venir ce soir. L'interface qu'on appelle le discernement des esprits. L'interface qu'on appelle l'appel prophétique. L'interface qu'on appelle la distinction de l'intériorité. Je parle ce soir de la distinction de l'intériorité. La distinction n'est pas une émanation extérieure. On n'est pas distingué de l'extérieur. On est distingué à cause de notre intériorité. À ne pas ingurgiter les poisons. À ne pas accepter l'immobilisme. À ne pas accepter l'obscurantisme. Et c'est pourquoi le Dieu des esprits des prophètes à cette époque appelle les ateliers des oracles prophétiques des prophètes majeurs de leur époque, des sentinelles et des ministres, pour devenir eux les interfaces utilisées par le Dieu des esprits des prophètes. La Bible dit que Jésus était l'interface, mais les hommes le voyaient comme un agneau qu'on emmène à la boucherie. Les hommes voyaient celui qu'on insulte. Les hommes voyaient celui qu'on crucifiait. Les hommes voyaient celui sur lequel on crachait. Mais c'était une interface. Et cette interface va se révéler dans ton histoire. Parce que à la 9e heure, la Bible me dit que Jésus a révélé ce que les hommes ne comprenaient pas. La Bible dit que l'interface de Jésus nous a emmené la capacité de déchirer le voile qui était dans le temple. Ce soir, le Seigneur va venir en tant qu'interface dans ton histoire pour déchirer un voile. Le voile de la servitude, le voile de l'immobilisme qui fait que dans ta mentalité, tu n'as pas de projet de libération, tu n'as pas de projet d'intériorité, parce que l'intériorité de l'homme, c'est celle qu'on appelle son âme. À quoi te sert d'être plébiscité à l'extérieur? À quoi te sert d'avoir tout ce que tu veux de l'extérieur si à l'intérieur de toi, tu as un rapport d'infection? Si
si à l'intérieur de toi, tu as un rapport de teigne. La teigne, c'est un élément qu'on trouve, c'est une infection, je veux dire, que le Seigneur vous bénisse, le divin Majinou. La teigne, Jésus nous dit, attention à vous qui habitez la terre, parce que lorsque vous n'êtes pas dans la guidance ascensionnelle, vous devenez des corps teigneux. La teigne, c'est ce qu'on appelle le dermatophyte. Quelqu'un me donne 4 fois amen ce soir. Lorsqu'on parle de la teigne, on parle d'une infection qui habite l'intériorité de chaque homme, à ne pas suivre Dieu, parce qu'au ciel, la putréfaction, les blessures, les infections n'existent pas. La putréfaction a commencé à partir d'une femme qui a écouté un serpent. Et lorsqu'elle a écouté ce serpent, elle a écouté le bas monde, le bas astral est venu en alliance avec elle. Et lorsque cette femme a écouté le serpent, elle est devenue, elle, l'instigatrice, ce qu'on appelle la composante, l'interface de la matrice d'une reptilienne. Elle est désormais devenue celle qui devait être en position de liquider toute la création au serpent. Mais je dis à une personne ce soir, ce qui se passe sur la terre, c'est que tu as un appel d'écraser la tête du serpent. Ce qui se passe dans l'air, c'est que tu as un appel pour mettre un terme à la génération des trans. Et ce qui se passe dans l'eau, c'est que tu as l'eau, la capacité de guérir par le témoignage de l'eau, qui rend maintenant par la parole des prophètes ton corps pur. Il y a un mystère en ce moment. Il y a 3 types d'êtres qui sont en train d'attaquer ta vie et le monde entier. Depuis le 19 juillet, je répète, depuis le 19 juillet, beaucoup de personnes n'ont pas écouté leurs prophètes. Vous ne comprenez pas vos prophètes. Vous êtes sur France 2, vous êtes sur Canal, vous êtes sur MTV. Mais à l'heure de notre jour, au terme de cette époque, nous avons eu des alertes incroyables, des alertes qui doivent t'emmener à être dans la prière. Je dis ce soir qu'il y a une interface au travers de l'émission de la prise de conscience prophétique. Le 22e rendez-vous interpelle un homme à gagner regagner rapidement le Dieu de l'Apocalypse. Je parle ce soir du Dieu de l'Apocalypse. Je parle de l'esprit de Jésus. Je parle de l'esprit de la prophétie qui doit revenir dans la vie d'un homme pour qu'il retrouve la vivacité de dénoncer les forces du mal, de dénoncer ce qui se passe sur la terre, de dénoncer ce qui se passe dans l'air et de dénoncer ce qui se passe dans l'eau. Je parle à une personne qui aura la capacité de dévoiler, de démystifier les autorités féroces et infâmes qui étaient en train de planifier le renversement de sa vie et de sa génération, parce que le Seigneur compte sur l'esprit des prophètes, il compte sur l'esprit de Jésus pour rétablir une force, un héritage à celles et ceux qui lui appartiennent. Quelqu'un me donne 4 fois amen si tu es béni par cette parole. Le Seigneur dit qu'il y avait une interface. Et cette interface, à partir du sang, à partir de l'empreinte, à partir du pouvoir de l'agneau, est venue lutter contre la première face. Il y avait une face. La première face, c'était l'humiliation. Ésaïe 53 dit qu'il n'avait pas l'attirance des regards. Il n'avait pas été plébiscité par le monde. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez avec 1 million, 20 000 vues. Mais en réalité, ce ne sont pas des interfaces célestes. Ce sont les interfaces du bas monde. Et nous sommes à une époque où tu dois retrouver le discernement. Tu dois retrouver le discernement. Parce qu'il y a des triptyques, il y a des tridents, il y a des triples alliances qui doivent être démystifiées à partir de cette émission. Et je parle ce soir contre les empreintes énergétiques des trans, contre les empreintes énergétiques des endogènes, contre les empreintes énergétiques de tous ceux qui ont apporté l'intelligence de l'ophique dans ta vie. Jésus a dit, sans la guidance ascensionnelle, il y a une seule chose et il y a une deuxième qui est terrible. Quelqu'un me dit terrible 4 fois. Il y a une chose qui est terrible. Lorsque tu n'as pas la guidance ascensionnelle, la première dimension, c'est que tu es dans la teigne. Et je vous disais que la teigne s'appelle qu'on appelle en médecine, on l'appelle une infection. En médecine, on l'appelle également la dermatophyte. Et lorsqu'on parle de derma, on parle de tout ce qui va avoir allusion à ce qu'on appelle l'épiderme. Et après, le deuxième mot, on voit le ophyte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la guidance du bas monde, du bas astral, vous découvrez votre vie remplie de teigne. La teigne, c'est la capacité d'être infecté. La teigne, c'est la purulence. La teigne, c'est avoir sa vie à l'image, parce que l'épiderme, c'est la peau. C'est avoir l'image, parce que la peau, on la voit toujours. C'est être à l'image de l'ophyte. Et l'ophyte, c'est le serpent, c'est le reptile. L'ophyte, c'est le rampant. L'ophyte ne peut pas voler, mais l'ophyte est celui qui a domination sur la terre, qu'on appelle la race des reptiliens. Je parle à une personne ce soir qui va prendre ce qu'on appelle une nouvelle décision, une résolution, parce que la décision et la résolution ont une différence, c'est leur capacité de ne pas reculer. Lorsque tu es résolu,
résolu, tu ne peux plus être indécis. Lorsque tu es résolu, tu dois avancer. Quelqu'un me dit, je suis révolu ce soir, je suis révolu et résolu à avancer dans la guidance ascensionnelle 4 fois. La guidance ascensionnelle emmène dans ta vie l'empreinte énergétique de celui qui monte. Ce n'est pas celui qui cale, ce n'est pas celui qui retarde. Tu n'as pas peur de dénoncer les sorciers, tu n'as pas peur de dénoncer les sorcières parce que la guidance ascensionnelle accompagne ta vie par la main des bâtisseurs et du protectorat séraphinique. Je dis ce soir, dans le cœur d'un héros, d'une héroïne, que tu auras la capacité d'être accompagné par le protectorat séraphinique parce qu'à notre époque, nous n'avons plus besoin de belles paroles, de charme et de séduction. À notre époque, nous avons besoin des hommes et des femmes ardents et quelqu'un qui se sent ardent et ardent ce soir me donne 4 fois amen. Nous sommes à une époque où il ne nous faut plus des personnes qui viennent pour nous mentir. À Apocalypse, il s'agit d'un territoire astral de combat. Et je parle ce soir d'une personne qui va recevoir la capacité d'avoir des nouvelles armes. Et cette arme s'appelle la guidance ascensionnelle et la connaissance des interfaces. Quelqu'un me donne 4 fois amen. Le Seigneur dit que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut devaient désormais avoir des êtres vivants. Et ensuite, il nous dit qu'il y a des oiseaux qui volent. Oh, merci Seigneur. Ces oiseaux volent sur la terre et vont vers le ciel. Je vous ai parlé de l'interface. L'interface a la capacité, parce que c'est un comptoir d'échange. Lorsqu'on parle de l'interface, on parle de celles et ceux qui désormais ne vont plus seulement être du bas monde, être dans la matière, être dans leur maison, être dans leur foyer, sans que leur mariage et leurs alliances n'apportent en rien l'équilibre et l'élévation, l'harmonie du peuple de Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, pose la question à ton voisin. En quoi est-ce qu'il est utile au Seigneur? Demande à ton voisin. Ton argent, ton compte en banque, ton église, ta famille, ta cathédrale, en quoi est-ce qu'elle est utile pour le Seigneur? La première étape par laquelle le Seigneur nous reconnaît comme serviteurs, c'est par l'Esprit. La Bible dit l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de la prophétie. Et sans l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire la capacité de dévoiler, la capacité de dénoncer, tu ne lui appartiens pas. Alors les personnes qui vous parlent d'une atmosphère de gloire parce qu'on chante 2 heures de temps, ça n'a rien à voir. Jésus n'a jamais pris le temps de louer, de chanter avec Matthieu, Pierre et Paul parce qu'il avait compris la redéfinition de la matrice. Une personne qui a du travail à faire, une personne qui doit revisiter son histoire, n'a pas le temps d'aller danser sur des cabarets. Parce que l'église n'est pas un cabaret. L'église n'est pas un showcase de DJ. L'église n'est pas un repère de brigands comme le disait Jésus. Les brigands, les stars que nous commençons à voir, qui créent des disques de platine, etc., etc., au nom du Saint-Esprit. Maintenant, nous ne sommes plus à cette époque. Jésus n'est plus dans la matière. Nous ne sommes plus dans les CD. Nous ne sommes plus dans les disques jockey. Nous sommes arrivés dans l'armée des derniers temps. Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme arrive. Le temps est proche. Et j'annonce en tant que prophète la fin des temps pour réveiller quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus, pour réveiller une femme qui connaissait Jésus dans la matière. Parce qu'il y a une connaissance de Jésus que tu as eue jusqu'à aujourd'hui qui était dans la matière. Mais le prophète que je suis vient te révéler la capacité de Jésus par une interface qu'on appelle la guidance ascensionnelle. Il a dit, lorsque vous priez, soyez dans la guidance ascensionnelle, c'est-à-dire élevez notre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un me dit ce soir, notre Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus. Il n'a pas dit de le voir sur la terre. Jésus ne veut pas que tu le pries dans la matière. Jésus a dit de l'élever dans la guidance ascensionnelle. Soyez guidés, soyez ascendants, soyez dans la propulsion de l'ascension. Demandez notre Père qui est dans les cieux. On ne parle pas à Dieu selon des choses terrestres. Dieu n'est plus là-dedans. Lorsque Noé est venu avec le message de la fin des temps, beaucoup de gens se moquaient de lui. Les gens se mariaient, les gens faisaient leurs enfants, mais cela n'a pas empêché le déluge. Dieu ne va pas retarder le déluge parce que tu dois te marier. Dieu ne va pas retarder le déluge parce que tu es célibataire. Dieu n'a rien à voir avec ses problèmes. Malgré le fait que beaucoup de personnes avaient leurs projets dans le pays, Noé a vu combien de fois l'oracle de Dieu a pris effet dans sa vie. Lorsqu'un prophète parle, il y a la parole, il y a l'exécution de la parole dans les temps qui suivent. Mais c'est ceux et celles qui comprennent l'obéissance de l'Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la prophétie, qui rentreront dans l'arche. Et ceux qui ne comprendront pas verront l'arche se fermer. Parce qu'il y a un temps où l'oracle peut t'accueillir et il y a
un temps où l'oracle peut te rejeter. L'oracle de Dieu accompagnait Noé pour ouvrir l'arche, c'est-à-dire la capacité de révéler l'ascension, de révéler la guidance, parce que le temps est arrivé où Dieu voulait mettre de l'ordre. Et je dis à une personne, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la fin des temps, le Dieu d'Apocalypse vient mettre la fin des temps. Cette fin des temps, c'est la fin de la sorcellerie, de toute matrice, de tout patriarche sur la terre. Il vient avec le pouvoir de l'agneau. Il vient avec l'oracle de Dieu. Et je déclare ce soir, toi qui as accepté l'oracle, toi qui entends l'oracle, toi qui captes l'oracle, parce qu'il y a la capacité d'entendre et de voir l'oracle dans l'intériorité de ton âme. Je dis ce soir, il y a quelque chose qui se passe, parce que le Dieu d'Apocalypse est le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Personne ne surpassera la révélation de Jésus. Aucune louange ne te sauvera, aucune adoration ne te sauvera. Il y a une différence. La Bible dit que les anges activent la mémoire. La louange, c'est la capacité d'activer une mémoire. La louange, ce n'est pas de donner des belles paroles, des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, la louange de Dieu, c'est la capacité d'activer. La Bible dit que les anges activent dans le ciel la louange, la sagesse, la richesse, l'honneur, la gloire et l'action de grâce. Ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires. Ce n'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je parle à une personne qui va quitter le mensonge de tous les cantiques de bassesse, les cantiques du bas astral, pour rentrer dans la capacité de l'intériorité, la capacité de la guidance ascensionnelle, la connaissance des interfaces. La Bible me dit qu'il y avait cette interface. Ce prophète avait parlé, Noé avait annoncé, les gens étaient têtus, les gens ne comprenaient pas, mais lorsque l'heure est arrivée, ils ont vu l'arche se fermer et c'était trop tard, mais je dis ce soir, il ne sera pas trop tard pour toi d'accepter Jésus, il ne sera pas trop tard pour toi de porter l'esprit de Jésus, il ne sera pas trop tard pour toi de quitter l'hypocrisie. La Bible dit quoi? Qu'ils étaient hypocrites, pas parce qu'ils étaient dehors, mais parce qu'ils étaient dans le temple et faisaient les œuvres de Satan. Je parle à une personne qui est comme Sadducéen, qui est comme Caïphe, qui est comme les hommes de Jérusalem, qui étaient dans le temple, mais faisaient de la sorcellerie. La Bible me parle d'Ézéchiel, qui était dans le temple et avait vu ses parents en train de faire de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu appartiens à Jésus. Je parle à une personne qui doit prendre maintenant la décision de dénoncer le mal, parce que le mal doit être dénoncé. Jésus est venu dénoncer le mal. Jésus est venu dénoncer le mal. Et le temps est arrivé pour les hommes et les femmes qui ne fermeront pas la bouche au nom de Jésus. Quelqu'un me donne 4 fois amen. Il a dit qu'il y avait les hypocrites. Les hypocrites étaient dans le temple. Ils disaient tout le temps Adonai. Ils appelaient Avinu. Ils appelaient le Dieu d'Israël. Mais ils étaient hypocrites parce qu'ils étaient dans les arts. Ils étaient dans la comédie. Ils étaient assujettis au bas astral. Et ils ont livré le Fils de Dieu. Alors que cet homme était l'interface du ciel. Il avait un message qui n'attirait pas les regards. Il était cet agneau qu'on met à la boucherie. Il était peu de choses aux yeux des hommes. Mais il représentait le divin sur la terre. Je parle de l'Esprit de Jésus qui va récupérer ceux et celles qui l'appartiennent. Dès ce soir, sans délai, je parle au camp de Satan de libérer. Je dis de libérer. Je dis de libérer. Je dis de libérer par l'oracle qui m'a été donné, par les 7 bâtisseurs de l'univers. Je déclare ce soir qu'il y a bouleversement atmosphérique dans ton sommeil, dans ton pays, au Japon, au Ghana, en France, là où tu es, là où ta bénédiction était séquestrée. Je parle à un homme qui est béni. La bénédiction, ce n'est pas l'or. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est d'être élu par l'univers des incandescents. Je parle ce soir que tu vas retrouver la guidance ascensionnelle parce qu'il y a un appel prophétique. Quelqu'un me donne 4 fois amen au nom de Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes doit opérer avec celles et ceux qui connaissent leur capacité. Nous sommes fatigués des messages de mort, des messages de mensonges, des louanges de mensonges. Jésus n'est pas venu pour créer des carrières artistiques. Arrêtez et sortez du milieu d'eux. La Bible dit que le temps est arrivé et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront pas dans le temple, pas dans les disco jockeys, pas dans les cabarets, pas dans les faux
atmosphère de gloire, mais d'abord dans la guidance ascensionnelle. Cette adoration, c'est une adoration qui dit non à Satan. Cette adoration, c'est une adoration qui refuse le charme de Satan. Cette adoration, c'est une adoration qui refuse l'intelligence des reptiliens. Cette adoration, elle manifeste l'oracle de Dieu. Quelqu'un me donne 4 fois amen ce soir. L'académie prophétique, je vous ai présenté la semaine dernière, a un mystère. Et ce mystère, c'est la guidance ascensionnelle au travers d'un père spirituel. On n'a pas un père spirituel pour dire papa. On n'a pas un père spirituel pour seulement dire qu'il nous a enseigné. Mais on a un père spirituel parce qu'il éveille notre âme à la guidance ascensionnelle. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont accepté le ministère de la prophétesse oracle. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a pris dans la boue. Il m'a récupéré du bas astral. Il m'a récupéré du bas monde. Et il m'a fait asseoir à la table des décideurs. Il m'a lavé. Il a accepté. Il a donné le cutus. Il a donné le mobile. Il a donné le cachet. Il a dit sortez là. Et je suis sorti. Je parle à une personne qui ne connaissait pas le pouvoir de la parole. Il y a une parole qui m'a façonné. Lorsque mon père spirituel a déposé la chasse de Dieu, je suis sorti. Et je parle ce soir parce que je connais le séjour des morts. La Bible dit que Jésus allait très bas. Il allait dans les tréfonds. Il a récupéré la clé. Il a récupéré la clé. Une personne qui enseigne la guidance ascensionnelle, c'est une personne qui connaît le bas-fond. C'est une personne qui connaît l'humiliation. C'est une personne qui connaît la mort. Mais elle connaît aussi la résurrection. Je dis ce soir, tu vas connaître le mystère de cette parole parce qu'elle est accompagnée d'une puissance que personne ne peut arrêter. Ni dans l'air, ni dans l'eau, ni sur la terre, et ni dans l'air, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne 4 fois amen. Je dis, tu vas sortir. Et avant de dormir, tu écouteras encore cette vidéo. Et tu vas comprendre les composantes, l'émanation de cette vidéo. Parce que le Dieu des esprits des saints prophètes, lorsqu'il annonce, il accomplit sa parole au nom de Jésus. La Bible dit que les hypocrites n'étaient pas envoyés. Les hypocrites étaient dans le rituel. Ils étaient dans le temple. Et lorsqu'ils étaient dans le temple, Caïphe était sûr d'avoir liquidé le Fils de Dieu. Caïphe était sûr d'avoir liquidé le Fils de Dieu. Mais il s'est étonné de voir qu'à la 9e heure, le Fils de Dieu ne pleurait pas parce que Caïphe et tous les hypocrites, les comédiens de Jérusalem l'avaient crucifié. Mais Jésus a quitté le bas monde. Il a dit, Seigneur, à toi seul je remets mon esprit. Nous avons un pouvoir. Et c'est celui que Satan te cache depuis toujours. Satan te le cache parce que tu ne peux pas payer ton loyer. Satan te cache parce que tu es peut-être malade. Satan te cache parce que tu es peut-être aveugle. Satan te cache parce que tu es peut-être lépreux. Satan te cache parce que tu es peut-être célibataire, mais tu as un pouvoir, c'est de donner ton âme à Jésus. Je dis ce soir à une personne, Jésus lui-même a fait cette opération, parce qu'on appelle ça une opération. L'opération de la guidance ascensionnelle et des interfaces, c'est la capacité de faire le choix de donner son âme, c'est-à-dire le pouvoir avec lequel tu es venu sur la terre à Dieu, pouvoir des manifestations. Ce pouvoir a vu des manifestations. La Bible dit, il a dit, Seigneur, à toi seul, je remets mon âme, je remets mon esprit. En donnant ce pouvoir à Dieu, il faisait désormais le choix d'être porté par les bâtisseurs. Il faisait le choix d'être porté par les 4 vieillards sur l'atmosphère. La Bible dit qu'un vent a soufflé à Jérusalem. Et le temple, le voile dans le temple, le voile devant les hypocrites, le voile devant les sorciers a été déchiré. Il y a des personnes qui ont mis ton nom dans un calendrier de la gnose, un calendrier de la franc-maçonnerie, un calendrier d'accident. Mais malheureusement, ce soir, le Seigneur va déchirer. Je dis au nom de Jésus, le célibat va être déchiré. Je dis, la calomnie, l'ingratitude sera déchirée par la puissance de l'agneau de Dieu. Parce que Jésus a un pouvoir, c'est de rééquilibrer la vie de celles et ceux qui croient en lui fondamentalement. Il s'agit de toi, il s'agit de nous, il s'agit de moi. Et donne 4 fois amen au nom de Jésus. Parce que ta vie ne restera pas dans la table des sorciers. Leur table va se casser, leur vol va cracher, leur maison va tomber. Parce que celui qui bâtit sans celui qui est en haut, celui qui bâtit sans la guidance ascensionnelle, bâtit en vain. Il est franc-maçon
en vain, il est gnostique en vain, il est marabout en vain, ils sont cortomanciens en vain, ils sont médiums en vain. Dis-leur, vous ne savez pas ce que vous faites parce que vous n'avez pas la guidance ascensionnelle. Je parle à une personne qui comprend sa position. Tu comprends ta position, partage cette vidéo. Tu comprends ta position, donne le nom de Jésus la gloire. Tu connais cette position, dénonce maintenant les œuvres des ténèbres parce que rien ne pourra te nuire au nom du Seigneur Jésus. Reçois l'esprit de ce Dieu qui a pris ma vie depuis le séjour des morts et m'a fait remonter. Il m'a fait remonter. Il m'a dit, je t'appellerai oracle. Quiconque t'appellera oracle comprendra le mystère de l'oracle dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens louer le Seigneur pour la vie d'une jeune dame qui m'a donné un témoignage. Ayant terminé de prier pour elle, elle avait un problème de titre de transport. Et lorsqu'elle a pris le titre de transport, elle a pris son train, elle avait vraiment peur de frauder. Et lorsque les composteurs, les contrôleurs sont arrivés, elle a remis simplement sa carte. Et lorsqu'elle a remis sa carte, n'ayant pas chargé sa carte, elle avait peur. Mais à ce moment, ayant reçu l'empreinte énergétique de l'oracle, cette femme a vu la machine, le composteur, donner, valider envers qu'elle avait le droit de voyager. Je dis à une personne, tu n'avais pas le droit de voyager. Tu n'avais pas le droit d'avoir accès. Tu n'avais pas le droit de voir quelqu'un. Mais l'onction est, au travers de ce message, va appeler les choses en ta faveur. Je dis, cette onction va appeler les choses en ta faveur. Cette puissance va appeler les choses en ta faveur. Le jour où j'ai prié pour cette femme, son badge a été chargé de l'empreinte du sang de Jésus. J'appelle dans cette image le chargement de l'empreinte du nom de Jésus afin que tu passes, que tu sois validé à la préfecture, validé dans tes dossiers, validé dans tes voyages, validé dans tes résolutions, validé. Ton appel prophétique est validé. Je le déclare au nom de Jésus. Et je dis à une personne, lorsque tu as fait une erreur, commence à faire des réparations. Parce qu'on nous a trop dit que Jésus est la grâce. Non, Jésus c'est la règle. Jésus n'est pas simplement la grâce. Jésus c'est la règle. Lorsque tu as fait des erreurs, lorsque tu as sali le nom de Dieu, tu as critiqué les serviteurs de Dieu, retourne pour faire des réparations. Je parle à une personne qui va connaître la capacité de Pierre. La Bible dit que Pierre avait fait une erreur. Il a même fait 3. Il a renié Jésus 3 fois. Mais lorsque il a su revenir, il a su réparer, il a vu la lumière s'accomplir. Je parle à une personne qui doit briser la malédiction sur sa vie. Tu as fait beaucoup d'églises, tu as critiqué des pasteurs, tu as critiqué des prophètes. Le temps est venu pour faire des réparations parce que tu connais la guidance ascensionnelle. Ne regarde pas à la rébellion, ne regarde pas à la colère, ne regarde pas parce qu'on t'a blessé, mais regarde à la réparation de l'agneau. Je parle à une personne qui aura la capacité de Pierre. La Bible dit que Pierre a touché, il a touché les vêtements, il a touché les vêtements. Le fait de toucher les vêtements après avoir renié Jésus, c'était le fait de réparer les erreurs qu'il avait eu à faire. Il avait eu à renier Jésus. Il y a un temps où tu peux renier la parole, il y a un temps où tu peux faire des choses qui ne sont pas bien, avoir dans ton cœur une rébellion, une ingratitude, une méchanceté, mais ne reste pas dans cet état, parce que j'ai appris une chose, mon père spirituel m'a enseigné, lorsque tu meurs avec la colère, malgré que tu étais samaritain, malgré que tu étais bon, malgré que tu prêchais bien, malgré que tu faisais des miracles, mais la dernière empreinte avec laquelle tu as été connu dans la maison de Dieu va te pourchasser de génération en génération. Mais je parle à une personne qui aura la capacité d'entrer dans la réparation. Et c'est ainsi que la guidance ascensionnelle du Dieu des esprits des prophètes par les interfaces, et l'interface ce soir c'est la prophétesse oracle Orpha, les missions de la conscience prophétique. L'interface ce soir c'est l'onction qui traverse ton cœur. L'interface ce soir c'est la puissance de Jésus qui ne sera jamais scellée. Il dit que sa parole ne passera pas. Cette parole, ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est une empreinte que l'univers a saisie et ne peut plus jamais oublier. Tout genou fléchit dans l'eau, tout genou fléchit dans le ciel et tout genou fléchit sur la terre. Reçois maintenant la capacité de valider. Je dis de valider par le pouvoir des oranges, le pouvoir des incandescents, le pouvoir des brûlants au nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui sont en phase de déception, vous êtes en phase de déprime, vous êtes en phase où vous n'avez plus la lumière, je vous dis, écrivez-moi en inbox. Le Seigneur va faire un miracle. Vous habitez l'île de France, vous êtes à Paris, vous êtes de passage à Paris. Ce dimanche, ne manquez pas à l'appel des ateliers des oracles prophétiques. Dimanche à 12h, je vous attends de manière phénoménale. Venez à la porte.
des ateliers des oracles. Nous allons passer un dimanche incroyable. Il ne sera peut-être même pas mis sur les antennes. Et donc, je vous invite à vraiment venir participer aux ateliers des oracles prophétiques ce dimanche. Venez massivement. Et pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, je rappelle l'Académie prophétique qui fait l'objet d'un conseil de lecture depuis plusieurs jours. Ce conseil de lecture a lieu tous les samedis. Contactez-moi en inbox. Le temps n'est plus au charme. Le temps n'est plus aux gloires des bas astrales, du bas monde. Mais le temps est venu afin que tu comprennes la vérité qui va t'affranchir selon notre Père qui est dans le ciel, le Dieu des esprits, des saints prophètes. Que toute l'honneur lui revienne, qu'il vous accompagne ce soir. Et je répète, avant de dormir, écoute très bien cette vidéo parce que ceux et celles qui ont agi, qui ont agité, qui ont donné, qui ont validé ce message s'appellent les bâtisseurs, les 7 bâtisseurs de l'univers, les incandescents, les glorieux. Que toute l'honneur revienne à Jésus. À très bientôt. C'était l'oracle phare du Dieu des esprits, des prophètes, du ministère Torrent des délices sous l'égide du prophète Armand Mabika Colombi, ethnopsychiatre et docteur. Vous allez voir également sur YouTube les interventions de mon père spirituel sur les démiurges, parce que vous devez comprendre les centres de pouvoir. Et lorsque vous écoutez une femme comme moi, il vous faut avoir ce qu'on appelle le poids de la parole, l'intervention au niveau de votre prérequis. Et donc, je vous invite à vraiment écouter sur YouTube les prérequis du prophète Armand Mabika Colombi et également de venir aux ateliers des oracles. Ce dimanche, j'ai donné vraiment le top départ. Venez ce dimanche à 12h massivement. Soyez nombreux, que le Dieu des esprits des prophètes vous fortifie, vous motive au nom du Seigneur Jésus. Que la parole soit donnée avec puissance, éclat dans vos vies au nom du Seigneur Jésus. À très bientôt, Ludwig. Que Dieu te bénisse. Tu restes la meilleure.